Né en 1939, quatrième d'une famille de 6 enfants, Keiji Nakazawa avait 6 ans en 1945 quand la ville d'Hiroshima où il vivait devint la cible du premier bombardement atomique de l'histoire. Nous le voyons ici sur le pont Ayoibashi avec en arrière-plan le dôme Genbaku qui est resté en l'état depuis le bombardement d'Hiroshima. Son père, sa sœur, son petit frère trouvèrent la mort dans ce drame, comme près de 250 000 autres personnes. La mère de Nakazawa décédera à son tour dans les années 60. Les radiations nucléaires lui avaient peu à peu rongé les os. Vertige Graphique a procédé à l'édition complète en 10 volumes de 2003 à 2007, dont voici quelques couvertures. Nous allons nous intéresser au tome 1 de Gen d'Hiroshima. Ce matin du 6 août 1945, Gen partage son lit avec son père, sa mère, son frère et sa sœur. Leur ronflement se mêle au tic-tac de l'horloge. Ces cases, bien évidemment silencieuses, semblent habitées par le vrombissement de l'avion Enola Gay qui porte la bombe atomique. Le tic-tac de cette horloge lance le compte à rebours du moment fatal où elle sera larguée sur Hiroshima. Dans la planche suivante, le soleil semble irradier cette journée de toute sa splendeur. La mère invite ses enfants à se préparer pour aller à l'école. Il s'agit apparemment d'une journée comme les autres, mais Nakazawa ne laisse planer aucun doute sur l'issue de ce chapitre douloureux de l'histoire du Japon et de l'humanité. Dans la case en haut à droite, le calendrier indique bien la date du 6 août 1945. Nakazawa prend le soin de dilater le temps en préparant l'arrivée du bombardier. On le voit d'abord au loin, puis de face, vu de haut pour finalement le voir disparaître dans le ciel sous la forme d'une trace de fumée. Le temps suspend son vol. Il alterne aussi ses vues avec des situations de la vie quotidienne. Les habitants réagissent à cette fausse alerte, puis reprennent le cours de leurs activités. Gen ira bien à l'école avec sa sœur Eiko. Son frère pourra jouer au bateau en les attendant. Mise en évidence, en haut à droite de la page, l'horloge apparaît pour la 3e fois. Son tic-tac semble reprendre la main sur le cours de l'histoire. Nakazawa décide de ne plus dilater indéfiniment le temps et d'en découdre avec l'issue fatidique de cette journée. L'avion réapparaît et l'information déterminante est donnée par le pilote. On lance la bombe atomique. En une planche, la bombe est larguée, explose et fait ressentir sa première déflagration. Gen est giflé, ébloui et retourné par un éclair blanc très chaud. Le commentaire précise: c'était comme une explosion de milliers de flashs. Le souffle de la déflagration emporte tout sur son passage. L'impact de la bombe se fait aussi ressentir dans la carlingue du bombardier Enola Gay. On dirait qu'on est dans une boîte frappée par une batte de baseball. Ce commentaire dérisoire du pilote de l'avion renforce la banalité et la dimension absurde et atroce de cet acte. En contrebas, la ville d'Hiroshima semble anéantie, recouverte par une fumée noire surmontée d'un nuage blanc qui prend la forme d'un champignon atomique, la page suivante. Gen reprend ses esprits. Il s'extirpe des débris et s'étonne de cette obscurité soudaine. Il fait nuit déjà? C'est curieux, j'allais à l'école tout à l'heure. Gen n'a pas encore pris conscience que sa vie vient de basculer comme bascula celle du narrateur Nakazawa, dont cette histoire est basée sur sa propre expérience. Les images de bombardement sont proprement cauchemardesques. La chaleur de la déflagration fait fondre la peau de ceux qui se trouvaient dehors. Son souffle arrache les vêtements. Des personnages spectraux semblent littéralement en train de fondre sous l'effet des radiations. Gen croise un cheval en furie dont les flammes brûlent ses muscles. Cette planche stupéfiante témoigne de l'horreur dont a pu être témoin Nakazawa. La vision de ce cheval semble irréelle et contraste avec l'impression de fragilité que dégage le personnage de Gen en arrière-plan. En affrontant les effets immédiats de la déflagration de cette bombe, il ne prend pas encore conscience que sa famille est coincée sous les ruines de sa maison, mais aussi des effets secondaires de celle-ci. Dans les tomes suivants, Gen, comme les victimes de la bombe, affronte aussi le rejet du peuple japonais au motif qu'il symbolise la défaite.
Le difficile chemin des survivants pour tenter de se reconstruire ne fait que commencer. Mort en 2012, Keiji Nakazawa s'est aussi révolté après la catastrophe atomique de la centrale de Fukushima en 2011, dénonçant l'usage de l'énergie nucléaire civile.